Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Angélique. Aujourd'hui on fait un petit cours de français sur les téléphones portables et les réseaux sociaux. Ce cours va être très utile si vous passez le DELF B1 ou B2, et puis il y a aussi du vocabulaire et un peu de grammaire A2, notamment avec les adverbes fukushi. Allez, c'est parti! Récemment, on parle beaucoup des réseaux sociaux, des téléphones portables, donc des smartphones et de leur utilisation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des avantages, bien sûr, mais aussi des inconvénients. Dans ma classe, nous avons parlé de ce sujet et donc j'ai décidé de partager avec vous les idées de mes élèves. Allez, on y va. On va commencer par le vocabulaire utile. Tout d'abord, le verbe publier ou mettre. Publier, en japonais, on va plutôt utiliser noseru et en anglais to publish. Mais en français, on va utiliser publier ou bien mettre. Par exemple, je publie des photos sur Instagram tous les jours. Je mets des photos sur Instagram tous les jours. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Alors, vous faites bien attention, au Japon, on dit SNS. En français, on dit les réseaux sociaux au pluriel, et si c'est au singulier, on va dire un réseau social, par exemple comme Facebook, Instagram. Et faites bien attention à la différence avec les messageries. Par exemple, Line ou Messenger, c'est un système de messagerie, c'est une messagerie. Pour moi, c'est différent, ce n'est pas un réseau social. Ensuite, nous avons le mot réseau. Réseau signifie network ou denpa, denpa ganai. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de Wi-Fi, je n'ai pas de réseau Wi-Fi. En français, on ne dit pas Wi-Fi, on va dire Wi-Fi. Ensuite, on a aussi le vocabulaire, écrire un commentaire et cliquer, clic, 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 cliquer sur j'aime. Nous commençons par les avantages de l'utilisation des réseaux sociaux et des smartphones. Tout d'abord, on peut chercher et trouver des informations ou bien des renseignements. Informations, renseignements, c'est la même chose. On peut chercher et trouver des informations très rapidement depuis n'importe où. N'importe où, c'est dokodemo. Dokodemo kara, doko no basho demo. On peut trouver des informations très rapidement. On peut communiquer avec les gens du monde entier. Alors vous faites attention aussi, monde entier, les gens du monde entier, seikaiju no hito, les gens du monde entier. On peut communiquer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos amis. On peut rester en contact avec nos amis qui habitent à l'étranger. Alors je crois que rester en contact en anglais c'est keep in touch. Rester en contact. 連絡ができるということね。連絡続ける。Si on est timide, shy な人だったら、cela peut être pratique pour rencontrer des gens. On peut facilement partager des photos ou des informations avec nos amis du monde entier. Ensuite, les inconvénients des smartphones et des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se tuent à cause des commentaires négatifs écrits sur leur profil sur les réseaux sociaux. Tuer, ça veut dire korosu, to kill. Se tuer, là ça veut dire jibun o korosu. I kill myself. Sur les réseaux sociaux, on montre uniquement le meilleur. Je perds mon temps, I lose my time, à regarder des choses inutiles et qui ne m'apportent rien au final. 結局自分に役に立つものがないでしょう。インスタグラムみたい。私はずっとインスタグラムを見てるけど、やっぱり勉強ならないよね。C'est pas très intéressant finalement. Il faut faire attention à la protection des données personnelles. Kojin Joho. Il faut faire attention à la protection personnelle. Alors, moi, c'est un conseil d'Angélique. Attention. Une application gratuite, Muriona Appli, n'est jamais réellement gratuite. 100% 無料じゃない.
その代わりに、あなたのデータ、個人情報を売る。だからちょっと気をつけて。On n'est pas vraiment libre en fait. 実は自由じゃないでしょ。We are never free. On ne dort pas bien car on regarde les réseaux sociaux avant de dormir. D'ailleurs, on appelle ça les troubles du sommeil. Les Japonais et les Français utilisent différemment les réseaux sociaux. Différemment. Je pense qu'en anglais, on dit differently. En français, on va dire différemment. Vous faites attention à la prononciation. On ne dit pas différemment, on dit différemment. On va prononcer le E, on va le prononcer A, différemment. Bien sûr, cela dépend des générations ou de l'âge. Les Japonais publient surtout des photos de nourriture, tabemono no shashin, ou de boissons, nomimono no shashin, une tasse de café par exemple, et de leurs enfants. Ils ne participent pas beaucoup aux discussions et écrivent très peu de commentaires, excepté ça a l'air bon. 実は、美味しそうというコメント以外、日本人はあまりコメントを書かないと思います。Les Français, eux, partagent plutôt des contenus sur l'actualité. Contenu, c'est 内容。Actualité, c'est news とか、今流行ってるニュースとか。Donnent leur opinion et écrivent des commentaires positifs ou négatifs. Ok, je répète. Les Français, eux, partagent plutôt des contenus sur l'actualité, donnent leur opinion et écrivent des commentaires positifs ou négatifs. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux pour faire passer des informations sur leur expérience. Alors, faire passer des informations, c'est 情報を伝える。sur leur expérience, 自分の経験について情報を伝えるとか、私はこのお医者さん行ったけど、優しくなかったから気をつけてとか、ちゃんと仕事できない人だよとか、みたいな感じ。Ils donnent des conseils ou ils critiquent le gouvernement ou les journalistes. Alors c'est vrai qu'en France, on critique le gouvernement, 遠慮なく政府を非難する。Et les journalistes aussi, bien sûr. ジャーナリストの仕事も非難する。La vie d'Angélique sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai commencé à utiliser Instagram il y a quelques mois. Je n'aime pas du tout. Honnêtement, je ne comprends pas grand-chose à l'application et à son utilité. このアプリはどこが面白いかちょっとわからない、実は。使い方もわかんないし、写真を見るのはどこか面白いかちょっとわからない。Je n'apprends rien du tout intellectuellement parlant. C'est trop superficiel pour moi. Je l'utilise surtout pour tuer le temps dans le train, mais au final, ce serait mieux de lire un livre, non? 電車の中でちょっと写真を見るけど、インスタグラムのね、面白くなくて、もう実は本を読んだ方がいいんじゃないかと思ってる。Ça me fait déprimer de voir la super vie des autres personnes. 他の人の面白い生活とか人生を見るのは、自分を落ち込まさせると思ってます。Les mots à la mode. La nomophobie et le phubbing. Alors, ces mots, je les ai trouvés sur Internet. Ce sont des mots vraiment spécialisés sur les problèmes des téléphones portables et de l'addiction aux téléphones portables. Attention, tout le monde ne connaît pas ces mots, mais je pense que c'est important si vous l'entendez à la radio, à la télévision, ou bien si vous le lisez dans le journal. La nomophobie, no mobile phobia, ça vient de l'anglais, eigo kara kita, no mobile phobia. Phobie, ちょっと覚えた方がいい。phobie は怖いとか恐ろしいということ。La personne ne peut pas se passer de son téléphone portable. Se passer de 携帯がないと生きることができない。Elle est accro, 依存する au téléphone portable et éprouve
éprouve du stress si elle est séparée de son téléphone ou si elle ne peut pas l'utiliser. Éprouver, ça veut dire kanjiru. Si vous oubliez votre téléphone portable à la maison, êtes-vous stressé? Le phubbing. Le phubbing, c'est le fait de snober ses amis pour regarder son téléphone. 自分の周りにいる人、同僚とか友達とかを無視して携帯を見ること。例えば友達があなたと話してるけど、あなたはもう無意識に携帯を出して携帯を見るってこと。ちょっと失礼じゃないか。Le téléphone est plus important que la personne qui est en face de vous et qui vous parle. Je le fais peut-être inconsciemment. Inconsciemment, これは副詞、adverbe. Inconsciemment, 無意識に。多分、アンジェリックも無意識にやってるかもしれない。Je le fais peut-être inconsciemment. Est-ce un manque d'éducation ou un problème d'addiction au smartphone? で、この問題は、教育不足、マナーが悪いか、教育が悪いか、そのスマートフォンに依存する。どっち？なんか原因はどっちか。ちょっとわからないんですけど。Voici une petite série de questions. Vous pouvez choisir une ou plusieurs questions et répondre dans les commentaires. Je pourrai corriger votre français, bien sûr. Et vous? Pouvez-vous vivre sans votre smartphone? Pouvez-vous vivre sans votre smartphone? Est-ce que vous laissez votre smartphone sur la table quand vous allez au restaurant et que vous mangez? Voyez-vous la différence entre avant, la vie sans smartphone, sans portable, et maintenant la vie avec portable? 昔、携帯がなかった時の日常生活と、今携帯がある日常生活の違いは感じますかとか見えますか? Éteignez-vous votre téléphone portable avant de dormir? Ou bien wa mata wa, ou bien est-ce que vous le laissez allumé? Quelle est la première chose que vous faites le matin? Est-ce que c'est allumer votre portable? Voilà, plusieurs questions. N'hésitez pas à répondre. Petite page de publicité. Alors, je fais un peu de publicité pour mes deux leçons spéciales Saint-Valentin et spéciales chansons d'amour. Je vais faire deux leçons qui vont commencer. Donc, le premier cours, c'est le 13 janvier 2023. Et on va parler de l'amour. On va aussi parler de ibunka. フランス人と日本人の夫婦とか、どこか違うとか、amourの話とかね。Donc je pense que c'est très intéressant. Et si ça vous intéresse, et si vous n'habitez pas près de Tokyo, il y a la possibilité de prendre la leçon sur Zoom. Mais vous ne pouvez pas manger le gâteau à la fin de la leçon. Mais vraiment, si vous êtes intéressé, vous me contactez et je discute avec l'Institut français de Tokyo. Ensuite, le deuxième cours, c'est le cours spécial chansons d'amour qui commence en février. Là, vous pouvez suivre le cours soit à l'Institut français de Tokyo, soit sur Zoom aussi, c'est possible. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, je répondrai. À bientôt! Alors, aujourd'hui, je voudrais aussi vous présenter une petite expression très mignonne que j'aime beaucoup. Je suis myope comme une taupe. Mogura no you ni kinshi, mega kinshi toka mega warui. En français, on va vous demander, est-ce que tu as une bonne vue? Mega ii desu ka? Non, non, non. Je suis myope comme une taupe. Watashi wa mogura no you ni mega warui toka. Kawaiiku nai? C'est très très mignon comme expression. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime et de mettre un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage beaucoup. J'espère aussi que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions.
et ne regardez pas trop les réseaux sociaux et voyez vos amis dans la vraie vie. À bientôt tout le monde!